Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Décidément, cette Coupe du Monde est de loin la meilleure que j'ai jamais vue, déjà pour le terrain, mais surtout pour ce qui se passe en dehors. Vous l'avez probablement vu ce matin, Samuel Eto'o est dans la tourmente, donc je vais vous mettre les images arrêtées parce que je n'ai pas les droits de cette vidéo et je ne veux pas avoir de problème. Comme vous le voyez, on peut remarquer que Samuel Eto'o se fait interpeller par un supporter algérien. On voit surtout Samuel Eto'o s'en prendre à lui et réagir de manière extrêmement virulente, déjà en le poussant, en le faisant tomber, puis ensuite en lui assénant un énorme coup de pied au visage alors qu'il tente de se relever. Évidemment, tout le monde a réagi. Les camps sont en train de s'affronter. D'un côté, il y a les supporters algériens qui trouvent le geste parfaitement honteux et qui trouvent que le comportement du supporter algérien, et j'en reparle après, était tout à fait normal, et de l'autre il y a les pros Samuel Eto'o qui trouvent que la réaction n'est pas du tout disproportionnée et qu'elle est même plutôt méritée. Alors pourquoi, me direz-vous, Samuel Eto'o s'en est-il pris à ce supporter? Supporter, il faut savoir que ça fait des mois qu'il mène des campagnes d'harcèlement contre les Camerounais, contre les supporters camerounais. Lui et ses petits camarades algériens se sont amusés à traquer Samuel Eto'o et tous les supporters camerounais en général pour leur rappeler que le match contre l'Algérie avait été truqué, qu'ils avaient volé le match et qu'ils ne méritaient pas leur victoire. Autre chose, c'est que selon quelques témoins, mais ça reste à confirmer, le supporter de l'Algérie aurait tenu des propos plus que déplacés envers Samuel Eto'o, ce qui l'aurait mis dans cet état. Troisième chose, c'est qu'on peut remarquer que juste avant, Samuel Eto'o fait des photos tout sourire avec des supporters d'autres pays, mais que quand cette personne arrive, eh bien d'un seul coup son comportement se met à changer et il devient tout de suite passablement énervé. Ça c'est pour les faits et on va pouvoir passer à la défense des uns et des autres. La défense du supporter algérien, il faut dire quand même que la violence n'est jamais la solution, ce n'est absolument pas un bon exemple à montrer dans les stades. Samuel Eto'o est une légende, c'est probablement le meilleur joueur africain de l'histoire du football et Samuel Eto'o est un exemple pour les millions, les centaines de millions de fans de football en Afrique et de voir leur idole frapper quelqu'un. Évidemment, ça ternit énormément son image, ça donne un très mauvais exemple à toute la jeunesse camerounaise qui voyait vraiment dans Samuel Eto'o une sorte de père spirituel du football. La chose, c'est que ce supporter algérien ne fait que donner son avis au final, ça reste du chambrage, on en voit à chaque match de foot, et si tous les joueurs parisiens devaient s'énerver parce qu'un Marseillais leur dit allez l'OM, ou qu'un joueur de l'OM devait s'énerver quand on fait des petites blagues avec les victoires du PSG contre eux, je pense que Samuel Eto'o aurait eu tout à gagner à simplement le dégager ou lui dire de vraiment partir, d'arrêter de l'énerver, mais que cette réaction est complètement disproportionnée. Maintenant, pour la défense de Samuel Eto'o, faut savoir que beaucoup de supporters du Cameroun se sont fait suivre dans le stade, beaucoup de supporters camerounais se sont fait traquer par des supporters algériens qui sont venus jusqu'au Qatar pour aller crier que le match avait été volé. Évidemment, on est extrêmement loin des valeurs du football qui veut que dans la défaite ou la victoire, eh bien, il faut savoir rester fair play et rester bon joueur. Je pense aussi que les Algériens auraient eux aussi tout à gagner à passer à autre chose parce que ça fait déjà 7 mois, il s'agit d'un seul match de football et en plus il ne servait qu'à se qualifier pour le mondial, ce n'était pas une finale et on ne parle pas là d'un match qui avait lieu pour remporter la Coupe du Monde et qui avait été manifestement truqué. D'autant plus que la Fédération internationale de football a statué sur ce match et a conclu que les erreurs d'arbitrage n'était pas si manifeste que ça et que rien ne justifiait de faire rejouer la partie. Et enfin, je conclurai cette vidéo en vous lisant la réaction de Samuel Eto'o qui a tenté d'éteindre l'incendie dans la journée. Et il a dit, je cite, « Mes sincères excuses. Le 5 décembre dernier, à la sortie du match Brésil-Corée du Sud, une altercation violente m'a opposé à une personne apparemment supportrice de l'Algérie. Je regrette profondément d'avoir perdu mon sang-froid et d'avoir réagi d'une manière qui ne correspond pas à ma personnalité. Je présente mes excuses au public pour cet incident regrettable. Je m'engage à continuer de résister aux provocations incessantes et au harcèlement quotidien de certains supporters algériens. En effet, depuis le match Cameroun-Algérie du 29 mars dernier à Blida, je suis la cible d'insultes et d'allégations de tricherie sans aucun fondement. Pendant cette Coupe du Monde, des supporters camerounais ont été harcelés et importunés par des Algériens sur le même sujet. Je tiens à rappeler que le scénario de l'élimination de l'Algérie fut cruel, mais parfaitement conforme aux règles et à l'éthique de notre sport.
Toutes les voies de recours introduites par la Fédération algérienne de football auprès des juridictions compétentes ont été rejetées. Par conséquent, je demande aux autorités algériennes et à la Fédération sœur d'Algérie de prendre leurs responsabilités pour mettre un terme à ce climat délétère avant qu'un drame plus grave ne se produise. Aux supporters des Fennecs, je formule le vœu qu'ils trouvent la paix et parviennent à surmonter la déception d'une élimination douloureuse, mais désormais derrière nous. Cette affaire, il n'y a pas que les gentils Camerounais et les méchants Algériens, il n'y a pas non plus de méchants tricheurs camerounais et de pauvres petites victimes algériennes, il n'y a que des supporters déçus d'un côté et de l'autre. Les deux équipes ont été au final éliminées de la Coupe du Monde très rapidement, certains n'ont même pas pu y aller malheureusement pour eux. Il faut surtout passer à autre chose, se dire qu'après tout c'est que du football, le football doit être une fête, c'est une fête et normalement ça doit le rester. Passez une bonne soirée, à bientôt, ciao.